comme sujet, Dieu a été marqué par l'homme. Dieu a été marqué par l'homme. De même que Dieu, jodi, a cherché mettre la marque du Saint-Esprit dans l'homme, eh bien, vice-versa, l'homme a aussi marqué Dieu. Et jodi, si Dieu a cherché marquer l'homme, c'est parce que c'est l'homme en premier qui t'a posé marque, mettez marque sous bon Dieu. Et dans la Bible, si on fait recherche de la Bible, il y a une triade de marques, il y a un triplex, un trio de marques, 3 catégories de marques. Gagner la marque de la bête, où l'homme se laisse marquer par le système de la bête. Ensuite, il y a la marque du Saint-Esprit, où l'homme est marqué par Dieu. Et troisièmement, il y a la marque où Dieu est marqué par l'homme. Dieu s'est laissé marquer par les hommes. Ça veut dire que Dieu a reçu des marques indélébiles. Dieu a été gravé par des marques permanentes. Par conséquent, même après la résurrection de Christ, marques ça a continué à exister. C'est raison ça, Thomas t'a demandé pour capable témoigner des marques, des clous. Thomas demandé pour le capable vérifier les marques des clous. Et nous parlons ça dans Jean 20, le verset 24 au verset 25. Jean chapitre 20, verset 24 au verset 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur dit, moi, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, dans son côté, je ne croirai point. Alors, 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées à l'époque et Jésus se présenta au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc voilà, Dieu a été immatriculé par des marques et ces marques sont ineffaçables. C'est pas marque qu'on effacer, non? Et même après Jésus ressuscité, Thomas était capable de mettre droite li côté marque clou ça yoteye dans main et dans côté yote percé Jésus. Et ça qui est belle là, c'est que ces marques, non seulement yo ineffaçables après la résurrection de Jésus, mais même la Jésus retourné, marques ça yo a continué à rester comme des marques ineffaçables, immatriculées dans le corps de Christ par l'homme. Par l'homme. Alors, ces marques seront encore visibles même au retour de Christ et ces marques seront encore visibles même pendant l'éternité. C'est pourquoi Jésus était capable de dire dans Apocalypse 1er verset 7, Apocalypse 1er verset 7, voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, nous, même dans l'Apocalypse, marque ça que Jésus te recevoir, eh bien, continuer, pour continuer, rester là, indélébile, des marques permanentes, comme témoignage de clous et de percé, ou te percé, collé. Et nous, allons lire ça encore dans Zacharie 10, Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé
Alors, les Juifs, à ce moment-là, dans l'époque Jésus retournait dans le livre de l'Apocalypse, ça pourra l'accomplir, pourquoi accompli, mais il pourra l'accomplir dans le futur. Alors, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Pas oublier, Juifs, eux-mêmes, yo pourquoi fin quoi dans Jésus, non? Mais yo là pour capable de retourner regard vers Jésus, c'est alors yo pourra reconnaître que c'est eux-mêmes qui t'ont percé Jésus. C'est eux-mêmes qui t'ont percé Jésus. Nous allons lire l'autre verset encore dans Zacharie 13, le verset 6 maintenant. Zacharie 13, verset 6. Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc, nous voyons que ces marques-là ont continué à exister dans le corps de Christ, même au retour de Christ. Et nous pouvons lire encore dans Jean 19, le verset 37. Jean 19, verset 37. Et l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Donc maintenant, il est vrai que Dieu a été marqué par les hommes. Dieu a été immatriculé par l'homme. Mais ces marques sont au nombre de combien? Ces marques-là sont au nombre de combien? Nous allons énumérer, nous allons compter combien de marques que l'homme marqué, bon Dieu, par combien de marques. Nous allons continuer, lire dans Jean 19, le verset 34. Jean 19, verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussi il sortit du sang et de l'eau. Il sortit du sang et de l'eau. Ensuite, les hommes ont marqué Dieu aux mains. Les mains de Christ ont été clouées. Donc, c'est ainsi que nous venons de lire dans le livre de Jean, où Thomas, appelé Didyme, demandé pour capable faire constat des marques des clous, constater les marques des clous dans les mains de Christ. Et ensuite, les hommes ont marqué Dieu au pied. Les hommes ont marqué Dieu pas seulement au côté, pas seulement aux mains, mais au pied. Dieu a reçu une marque au pied gauche, une marque au pied droit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 3, verset 15, tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Évidemment, le talon de Christ a été blessé. Genèse 3, verset 15, en ligne de compte, en contexte, en nous lit Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Quand est-ce que le talon de Christ a-t-il été blessé? Quand est-ce que, exactement, quand est-ce que le talon de Christ a-t-il été blessé? A-t-il été cloué? C'était au moment même où il a été crucifié et ils ont cloué les pieds de Christ. Et en ligne de compte, nous allons lire Somme 22, le verset 17. Somme 22, verset 17. Car ces chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, voilà, en somme, l'homme a marqué Dieu 5 endroits différents, 5 marques permanentes imposées ou bien apposées à Dieu par les hommes. Une marque à la main gauche, une marque à la main droite, une marque au côté, une marque au pied gauche, une marque au pied droit. 5 marques, Dieu a été marqué par l'homme. Voilà, c'est la fin de cette étude biblique. Et pour une prochaine émission avec la Bible à 100%, restez branchés. Avec votre très humble frère, le frère Bruno, Dieu a été marqué, Dieu a été immatriculé de façon permanente par l'homme. Dieu a reçu la marque de l'homme, l'homme a, de vice-versa,
l'homme doit recevoir la marque de Dieu. Amen.